Si tu cherches encore le smartphone parfait en 2026, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Il existe déjà. Et en fait, il est même probablement déjà dans ta poche, ou là, posé sur la table juste à côté de toi, ou celui que tu tiens tout simplement entre tes mains. Le vrai problème, c'est que personne, que ce soit les marques, les pubs, ni même ton propre cerveau, n'a intérêt à ce que tu l'admettes. Parce qu'une fois que tu acceptes que ton outil est arrivé à maturité, toute l'industrie s'écroulerait. On est arrivé, je pense, au sommet de la montagne, et pourtant, on continue de nous vendre des chaussures d'alpinisme de plus en plus chères. Aujourd'hui, on va décortiquer pourquoi ton prochain achat est probablement une erreur et comment on nous a programmés pour ignorer la perfection technologique qu'on a déjà entre les mains. Parce que oui, tous les objets qu'on utilise au quotidien ont atteint une sorte de perfection et surtout de maturité technologique. On avance désormais à petits pas et le temps des révolutions pour nos smartphones, tablettes, etc., il est malheureusement révolu. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Ici, on parle de tout ce qui touche à la tech. Quand on demande aux gens ce qu'ils attendent du prochain modèle, les réponses sont quasiment toujours les mêmes. Une meilleure batterie, de meilleures photos, plus de puissance. Mais si on s'arrête vraiment 2 secondes, de quoi on parle vraiment? Prenons par exemple la photo. On nous vend des zooms x100 boostés à l'IA, comme avec les pixels par exemple, et des capteurs de 200 mégapixels avec d'autres smartphones. Le zoom x100 IA par exemple qui est très impressionnant et amusant, mais honnêtement, moi je l'ai utilisé 3 ou 4 fois et pour 99% des gens, je pense que c'est pareil et puis c'est terminé. Mais la finalité de tes photos, c'est quoi? 99% du temps, c'est un écran de 6,7 pouces, voire 7 pouces au grand max, ou une story compressée par les algorithmes d'Instagram, ou simplement pour être posté sur les réseaux et donc aucun besoin d'avoir une image parfaite et prête pour l'impression comme on pouvait l'avoir avant. Quand je faisais du graphisme, on portait énormément d'attention au DPI pour l'impression. Aujourd'hui, je vous avoue, même moi, j'y prête plus attention. Tout est destiné aux écrans et généralement aux écrans de petite taille. On a atteint un niveau où l'œil humain sur un écran de cette taille ne voit plus une différence entre un iPhone 13 Pro et le tout dernier modèle sorti hier. Surtout que la technologie des écrans a atteint une telle maturité qu'on est surtout à tenter d'avoir les noirs les plus noirs possibles, les plus beaux contrastes possibles. Mais en termes de résolution, etc., pour moi, on est déjà arrivé quasiment au sommet. Et la puissance, on nous parle de puces gravées en 2 nanomètres, capable de gérer de l'IA générative en local. Ok, c'est fascinant techniquement, mais pour ton usage quotidien, au final, ça change quoi? On a aujourd'hui plus de puissance dans nos poches que ce qu'il a fallu pour envoyer les hommes sur la Lune, et on s'en sert pour quoi? Pour scroller des réels en attendant le bus ou dans une salle d'attente, pour envoyer des messages à ses proches, écouter de la musique, regarder des vidéos YouTube, les miennes bien évidemment, non, je rigole, répondre à ses emails, bref, des choses qu'on peut faire avec n'importe quel smartphone. Et on est entré dans une ère de « il m'en faut toujours plus ». Pour faire une analogie au final, on achète des Formule 1 pour faire les courses au supermarché. On paye pour un potentiel qu'on n'exploitera jamais ou très peu et vraiment dans certains cas. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Ici, on parle de tout ce qui touche à la tech. C'est pas grand-chose, mais en t'abonnant, tu ne manqueras aucune de mes prochaines vidéos comme celle-ci et tu soutiendras énormément la chaîne. Et donc, on va se poser la question honnêtement. Qu'est-ce que vous faites réellement avec votre téléphone 90% du temps? On envoie des messages, on regarde des vidéos, on consulte nos emails, on prend quelques photos, on écoute de la musique en streaming, etc. Donc honnêtement, rien de très imposant en ressources. Toutes ces choses-là, les smartphones le font depuis presque une décennie sans trop de soucis. Bon, ceux qui ont vraiment une décennie, peut-être un peu plus, mais honnêtement, depuis quelques années, ils le font tous. Le smartphone parfait, c'est pas celui qui a la plus grosse fiche technique, c'est celui qui se fait oublier. Celui qui est fluide, qui capte partout et qui ne chauffe pas et qui évidemment a une autonomie convaincante. Et devinez quoi? Ça on l'a déjà. Depuis 2020 ou 2021, le milieu de gamme est devenu très bon, voire trop bon. Le milieu de gamme satisfait les usages de 90% des gens pour moi. Je le dis très sincèrement, pour en essayer pas mal de smartphones, je dois avouer que les différences avec les hauts de gamme se font surtout dans les détails, comme pour la photo, la vidéo ou la puissance brute. Mais dans les faits et la réalité du quotidien, encore une fois, peu de monde va vouloir et surtout avoir besoin de besoins spécifiques en photo ou vidéo par exemple. Le parfait n'est plus une destination lointaine, c'est un plateau sur lequel on est assis depuis 3, 4, 5 ans. On a atteint le pic du smartphone pour moi, l'outil est mature. Quand tu achètes le dernier modèle à 1400 €, tu ne payes pas pour une meilleure expérience utilisateur, tu payes pour de petites évolutions techniques que le marketing transforme en besoins vitaux. On ne paye plus pour de l'innovation, on paye pour le packaging. Et par packaging, j'entends tout ce qui est autour, la publicité, etc. Encore une fois, il faut savoir son usage réel pour pouvoir choisir le bon smartphone,
Beaucoup d'entre vous me demandent régulièrement des conseils sur les smartphones à choisir. Et mon conseil, c'est toujours le même. Il faut déjà identifier vos besoins. Si la photo, par exemple, n'est pas un besoin vital dans vos utilisations, oubliez déjà le haut de gamme. Ça vous fera une économie et le milieu de gamme fait très très bien le reste. Après, évidemment, pour beaucoup, dont moi, avoir un smartphone haut de gamme, c'est aussi se faire plaisir. Mais je pense qu'il faut savoir jauger entre le plaisir et le besoin réel. Alors, pourquoi est-ce qu'on a quand même toujours cette petite voix qui nous dit « Tiens, le tien il commence à se faire vieux ». C'est là qu'un autre angle devient plus intéressant. Les marques comme Apple ou Samsung ne sont plus des boîtes d'ingénierie, ce sont des boîtes de storytelling et surtout de finance. Elles ne peuvent pas se permettre de dire « Notre modèle de l'an dernier est tellement bon que vous devriez au final le garder peut-être 5 ans, voire 7 ans, même plus ». Ce serait un suicide boursier. Et elles ne le diront jamais. C'est pas pour rien aussi que chaque année, la même phrase est reprise par bon nombre de constructeurs. C'est notre meilleur smartphone jamais sorti. C'est pour nous faire croire que ce smartphone qui vient de sortir va tout révolutionner, va faire passer celui qu'on a acheté l'année passée pour presque obsolète. Pourtant, si on regarde bien, si un constructeur se prend la tête à mettre à jour son smartphone pour 5, 6, 7 ans, c'est qu'il sait qu'intrinsèquement, il est prévu pour tenir sur cette durée-là. Et surtout, qui va avoir des technologies qui seront encore d'actualité 5 à 7 ans plus tard. Alors oui, les marques ont donc inventé le cycle annuel. Elles prennent un détail, une nouvelle couleur, un nouveau bouton sur la tranche, un mode vidéo légèrement plus cinématique ou autre, et elles construisent une campagne de 6 mois autour de ça. Ils visent absolument aucune marque, parce que c'est le même fonctionnement pour toutes, mais toutes les marques nous ajoutent un petit truc par-ci, un autre par-là, ou un changement de design quand le design commence à être un petit peu trop vu et revu. Et ça, ça fait plusieurs années que ça dure. Attention, je ne dis pas que je suis plus émerveillé ou content de découvrir un nouveau smartphone, je suis toujours comme un enfant, mais dû au manque de nouveautés, d'une certaine homogénéité dans les interfaces, après quelques jours, l'effet waouh redescend quand même beaucoup plus vite qu'avant. Il y a encore quelques années, quand j'avais acheté un Huawei Mate 9, un des premiers phablettes avec des capacités en photo ultra poussées, je crois que c'était avec Leica, même si j'ai les bons souvenirs, j'étais subjugué, je me lassais absolument pas de ce téléphone. Alors oui, aujourd'hui on a l'IA, mais qui est disponible sur des applications. Et ça fait que je trouve personnellement que ce n'est pas l'IA d'un constructeur qui va me faire rester chez eux. Chaque année, ce sont des micro-touches qui viennent s'ajouter, mais sans plus avoir une vraie révolution. La dernière grosse révolution pour moi, ça a été le pliable, qui a voulu changer nos habitudes. Et même si c'est encore très loin d'être adopté par tout le monde, pour en avoir essayé plusieurs au quotidien, je peux vous dire que ça change quand même réellement notre façon d'utiliser un smartphone. C'est aussi une sorte d'obsolescence, mais cette fois-ci plutôt psychologique que les marques veulent nous imposer. Notre téléphone fonctionne toujours parfaitement, mais psychologiquement, il est déclassé par le récit de la marque. On ne nous vend plus une amélioration de la vie, on nous vend la peur d'être en retard. Il crée un problème de confort pour vendre une solution de luxe. Et donc, soyons francs entre nous, on ne change plus de smartphone parce qu'il est mauvais, on change parce qu'on s'ennuie. Parce que comme je l'ai dit avant, on a des smartphones qui se ressemblent énormément, que ce soit dans l'utilisation, les interfaces. Alors oui, les OS sont totalement différents entre Android et iOS, mais dans le fond, on a quand même une certaine proximité entre les deux. Alors, chacun des deux a ses forces et ses faiblesses, comme je le dis toujours. En globalité, on est quand même sur quelque chose d'assez similaire. Le smartphone, c'est l'objet qu'on touche le plus au monde, on le connaît par cœur. Et donc, au bout d'1 an, voire 2 ans, on veut juste un nouveau jouet, parce qu'on l'a durant des heures et des heures chaque jour entre nos mains. On l'utilise sans cesse du matin au soir, pour bon nombre d'entre nous en tout cas. Et du coup, on court après ce shoot de dopamine du déballage. Ce moment où l'écran est impeccable, où tout semble neuf, qu'on met notre nouvelle protection d'écran et tout. Mais ce sentiment, il dure vraiment combien de temps? 4 jours, 1 semaine, 1 mois? Ça devient quand même très très éphémère. Après ça, on réinstalle toutes nos applications, toutes les mêmes. On reprend nos mêmes habitudes et on se rend compte que notre vie, elle n'a pas bougé d'1 millimètre. On a quasiment le même smartphone qu'on avait juste avant. Je me souviens à l'époque, moi, quand je changeais de smartphone, je réorganisais toutes mes applications, je changeais tout parce que je découvrais une nouvelle interface. Quand j'étais chez Android, par exemple, parce que j'ai été chez Android quasiment pendant 10 ans, je voulais garder ce sentiment de nouveauté le plus longtemps possible. Vraiment, je changeais vraiment tout dans mon interface. Donc là, on dépense des fortunes pour combler un besoin de nouveauté, pas un besoin technique. Et ça, le marketing l'a bien compris. Ils ne vendent pas d'électronique, ils vendent du divertissement. Alors, c'est ce que je vous ai dit. Pour moi, le smartphone parfait, il existe déjà. C'est celui que tu as là. Il est capable de filmer en 4K, de nous guider partout sur Terre et de donner accès à toute la connaissance humaine, ce qui est déjà miraculeux. Et il fait déjà tout ce dont on a réellement besoin au quotidien.
Mais on en veut toujours plus et ça, c'est humain. Mais nos smartphones actuels sont déjà très bons, voire excellents. Alors oui, le point de l'autonomie, c'est le point qui devient quasiment le plus important parce que nos smartphones tombent assez vite à court de batterie. Mais bon, à voir avec les nouvelles batteries silicium qui commencent quand même à se démocratiser un petit peu plus. On verra comment ça va évoluer avec le temps. Ce qui sera jamais parfait, c'est notre envie de plus. On est câblé et éduqué pour vouloir la version d'après. Mais en 2026, la version d'après n'apporte rien de plus et rien de tangible. Mon conseil, donc, c'est de garder votre argent, changer de batterie si elle faiblit, changer la coque si on s'ennuie, mais ne crois pas que l'outil est le frein à ta créativité. Le vrai frein, c'est de croire qu'il nous manque toujours un petit quelque chose pour commencer. Et vous, c'est quoi le gadget qui vous a fait craquer la dernière fois alors que votre ancien téléphone marchait encore très bien? C'était nous. N'oubliez pas de partager, commenter, liker et surtout vous abonner. Ici, on parle de tout ce qui touche à la tech. Je vous dis merci à tous et à la prochaine.